Astrid Bonté, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la chargée de communication de ce projet Hommage, mais également la petite fille de Rosange Bliral. Exact. Alors, vous qui avez grandi sur les planches avec le groupe WAPA, vous faisiez d'ailleurs partie de la pièce d'origine il y a presque 30, ça fait pas mal d'années, oui. Presque 30 ans, on peut le dire. Alors, comment pensez-vous qu'aurait réagi votre grand-mère en voyant ses enfants sur les planches interpréter son rôle d'ailleurs de Germaine? Alors, en effet, moi, je suis émue. Alors, je suppose que ça aurait été décuplé parce qu'elle n'avait pas, je pense, l'avenir, le projet que sa pièce soit une étude et qu'elle aurait été revisitée par les générations des années 2000 et autres. Donc, je pense qu'elle serait très émue et très surprise de l'intérêt que pouvait susciter cette pièce. Alors, la transmission, c'était très important pour Rosange Bliral, notamment à travers le groupe WAPA. Vous continuez d'ailleurs ce travail. Et là, c'est une mise à l'honneur des enfants. Exact. À travers cette pièce. Donc, une transmission, encore une fois. Oui, on essaye de transmettre l'héritage qu'elle nous a donné à l'époque. Et effectivement, une transmission au niveau culturel, au niveau des danses, des chants, et puis là, pour notamment du genre dramatique. On a voulu mettre l'accent sur le genre dramatique et donc la réécriture en modernisant la pièce de théâtre Apamokidi. Parce que tout l'intérêt de cette transmission, c'était aussi de relater la vie qu'elle avait connue dans le quartier, dans la rue de la rue Trois-Cases. Donc, il faut savoir que c'était la genèse de sa vie quotidienne. Elle s'en est inspirée avec le commérage entre voisins, l'aspect culturel de cette rue. Et nous, avec le groupe WAPA, on a tenté de transmettre cela aux enfants des écoles primaires et du second degré. Alors, elle qui écrivait spontanément des récits de sa vie, vendredi, vous organisez une conférence autour du théâtre populaire et de l'oralité. Qu'est-ce que vous voulez mettre en valeur? En effet, vendredi, il y a la journée d'études du théâtre populaire et de l'oralité. Et donc, nous avons invité des chercheurs, des professeurs d'université et des professionnels, justement, du genre dramatique qui vont s'interroger autour de la question de l'identité. Est-ce que grâce au théâtre, nous pouvons faire prendre conscience au lecteur-spectateur de son identité, de son histoire, de son passé, de l'actualité, de sa vie au quotidien, mais aussi savoir si le théâtre guyanais peut être un théâtre-monde qui peut aussi, on va dire, s'exporter à l'extérieur. Et enfin, toujours dans un souci de transmission, samedi matin à l'EPCC, il y aura une remise de prix d'écriture théâtrale en langue de Guyane, donc pas seulement en créole, pour les enfants et les adultes. Voilà, en langue amérindienne et en langue noir-marin, et avec 3 catégories, premier, second et catégorie adulte, en langue donc régionale. Et là, nous avons voulu mettre en avant l'écriture des scénettes par les enfants. Merci Astrid Bonté d'avoir accepté notre invitation. On rappelle vendredi toute la journée à l'université, samedi soir à l'Ancre de Cayenne. Merci. Merci.